moi c'est Jérémy, ou Captain J, guide de pêche au Pays Basque depuis une dizaine d'années. Alors j'ai démarré la pêche avec mon père, je devais avoir à peu près 5-6 ans, à pêcher dans les ruisseaux, les petits vairons au bouchon. Ensuite, pareil, toujours mon père que je suivais, il m'amenait pêcher l'anguille en rivière. Un petit peu de bord de mer également, surf casting, ça c'est un truc que de suite j'ai accroché, le côté sable, eau, l'eau qui est belle, bleue, les poissons en bordure, le camping, tout ça. Donc rapidement, dès que j'ai eu les possibilités de me déplacer seul, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans un peu plus, j'ai fait mon premier voyage à l'étranger, au Gabon, où un ami m'a invité, un ami qui travaille là-bas m'a invité pour découvrir Sétékama. À l'époque, une destination que je ne connaissais pas du tout, c'était pas médiatisé, où il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui pour faire des retours d'images. Et depuis, la passion m'a pas quitté et je me suis mis à mon compte depuis 2021. Je propose 2 types de prestations au départ de Bayonne, donc de avril-mai, fin mai, jusqu'à fin mai, du multi-espèces où on va pêcher, comme le nom l'indique, différentes espèces. Je fais beaucoup de dorades grises. Pêche aux appâts, cave légère et petits moulinets légers, tout en tresse. L'avantage de Daiwa, c'est qu'il propose tout le matériel pour pouvoir aller pêcher. Donc moulinet, canne, tresse, bas de ligne, différents types de leurres, tout ce qui est agrafe, anneaux brisés. Bref, le catalogue est complet pour ici, pour la zone. On est une zone où on n'a pas forcément de très gros thons. Du coup, j'ai sélectionné en matériel, j'ai sélectionné des ensembles en 60 livres. Là, j'ai la Saltiga GT 85, une canne assez idéale. Elle est un peu plus forte que 60 livres, ce qui permet de contrer la majorité des poissons qu'on a ici, jusqu'à 30-35 kg sans problème. En moulinet, j'ai plusieurs gammes de moulinets en 14 000, taille 14 000. Voilà, ça permet de répondre et de contrer aisément les poissons d'ici. Il y a une période en début de saison, fin de saison, on peut être amené à rencontrer du poisson plus gros, qui va aller de 40 à 60 kg, des fois un peu plus, mais bon, on va dire que la moyenne des poissons vont de 40-60. Dans ce cas-là, j'ai des ensembles plutôt en 80 livres, donc toujours les mêmes gammes de Saltiga. En canne Saltiga, moulinet, j'ai du serre-tête et du Saltiga. La tresse, là, cette année, j'ai mis la nouvelle tresse que propose Daiwa. On va également équiper en 80 livres pour pouvoir bloquer ces poissons qui sont un peu plus puissants et qui prennent un peu plus de fil. À partir de juin jusqu'au 15 novembre, là, je m'oriente sur la pêche du thon. Pêche du thon sur chasse, sur leurre de surface. C'est tellement impressionnant, incroyable, que j'ai voulu faire profiter d'autres personnes de voir ces actions qui sont incroyables et de pouvoir se mesurer à la puissance du thon rouge. Amener les gens, leur faire découvrir qu'on a ça sur nos côtes françaises, qu'on n'est pas forcément obligé d'aller très loin, de prendre un avion pour trouver des pêches puissantes avec des poissons vraiment énervés. Et comme je disais, de partager cette montée d'adrénaline que ça procure et cette excitation générale de voir les thons avaler des bandes d'anchois sous nos yeux à quelques kilomètres de la côte. Alex est donc un client régulier qui vient souvent, tout le temps avec son grand-père qui adore aussi la pêche et venir chercher les thons. Donc du coup, Alex il vient avec moi depuis qu'il a 12-13 ans, donc ça fait 7-8 ans maintenant. Au début, on faisait surtout thon blanc sur les thons blancs en traîne. Donc bon, quand ça partait, il prenait la canne, il travaillait le poisson, il le ramenait. Et avec le temps et l'expérience, l'évolution, on s'est attaqué au thon sur chasse. Donc il a vite compris le lancer, l'animation. Maintenant, j'ai juste à lui montrer à le placer et j'ai plus grand chose à lui apprendre, quoi. Il sait lancer parfaitement, animer correctement, gérer l'adrénaline surtout, c'est le plus grand des problèmes pour la réussite de la pêche du thon. Et voilà, donc cette année, il est encore présent au Pays Basque pour traquer les thons rouges. Je commence toujours avec des petits poissons, pêche à la sardine ou des choses comme ça dans le port.
Et après, on s'est orienté vers une pêche plus sportive où c'était plus délicat parce qu'il fallait savoir lancer, se placer, animer et surtout être calme. Et ça, vraiment, Jérémy a un rôle très important où il m'apprenait à lancer, ou quand peut-être les journées étaient plus calmes ou surtout des moments plus calmes, il venait nous apprendre, faire quelques types de lancers, montrer l'animation et surtout quand on est venu en période de chasse, nous placer bien par rapport à l'activité des poissons et nous donner le moment auquel il fallait lancer et comment animer. Et ça vraiment, il m'a formé et du coup je me suis vraiment amélioré et ma vision de la pêche, surtout comment je l'aborde, a vraiment changé et du coup ça marche vachement mieux qu'avant. Du coup on a eu la chance de mettre 19 poissons au bateau. On a eu quelques décrochés, quelques cassés, on a touché 26 poissons et du coup j'en avais fait 16 tout seul et ça a très bien marché et j'ai encore des courbatures de ce mercredi et avec grand plaisir. Allez vas-y, nickel. Ah t'es pas mal là. Vas-y, t'es bien dedans. Là, il se déplace. Oui, bien joué. Voilà, ferré impeccable. Bien joué. Le cochon. C'est un petit ça. Oh bah ouais. Nickel. Bien joué. Allez, viens ici petit, montre-moi ton hameçon. Voilà. Il était bien pris. Sois mignon, sois mignon. Sois mignon, là. Tac. -1 et -2. Tac. Je te prends l'hameçon. Non. Allez, petit poisson. Allez, bien joué.